Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup étudié. Mais c'est par ta miséricorde, oh Dieu de gloire. Parce qu'il y a d'autres qui sont allés au lit et qui ne se sont pas réveillés ce matin. Sois le coup, parce que vous allez descendre dans vos morts. Sois glorifié en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour notre Dieu. Acclamons encore très fort pour notre Dieu. Nous allons parler de la part de notre Dieu. Nous prenons le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 13. Et nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Parole du Seigneur. Acclamons encore. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous tente pas. Parce que lui-même il ne peut pas être tenté par le mal. Nous nous posons la question ce matin. Que fais-tu lorsque tu es tenté? Nous allons parler de la tentation ce matin. Mais notre sujet c'est que fais-tu lorsque tu es tenté? Bien-aimé, la tentation ici est une invitation, voire même une incitation à commettre le péché. Une incitation à commettre le péché. C'est ça la tentation. C'est-à-dire que tu es invité, tu es incité à faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelque chose qui transgresse la volonté de Dieu. À l'heure actuelle, Satan est en train de sillonner le monde entier. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'il est en train d'inviter les gens. Il est en train d'inciter les gens. Il est en train de pousser les gens à faire le mal. C'est ça le travail que lui fait tous les jours. C'est ça ce que lui fait tous les jours. Et c'est ça même sa mission. Bien-aimé, personne n'est à l'abri. Plus que vous poussez de Dieu, plus que vous vous poussez auprès de Dieu, Satan fait le tout pour vous éloigner de Dieu. Vous pouvez même vous décider, vous dites cette fois-ci, je ferai ça pour mon Dieu. Mais Satan fait le tout pour vous éloigner de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la question que nous nous posons ce matin. Que fais-tu lorsque tu es tenté? Que fais-tu lorsque le diable t'invite à faire le mal? Que fais-tu quand le diable t'incite à faire le mal? Bien-aimés, les pécheurs vivent dans le péché.
Et ils ne savent pas fournir un effort pour quitter cet état-là. Et ils trouvent tout ce qu'ils font normal. Mais le véritable enfant de Dieu, qui pratique le bien, ils sont tentés à chaque instant. Ils sont tentés à chaque instant. Bien-aimé, c'est de la même façon que la pluie. La pluie ne peut pas mouiller un poisson dans l'eau. La pluie ne peut pas mouiller un poisson dans l'eau. Amen. Amen. La pluie, même s'il pleut comment, le poisson qui est dans l'eau, il ne peut pas être mouillé. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà dans l'eau. C'est de la même façon avec les pêcheurs. Lui, il vit dans les péchés. Il respire les péchés. Il dort avec les péchés. Il se réveille avec les péchés. Il marche avec les péchés. La tentation n'est pas faite pour cette personne-là. Parce que lui, il vit déjà dans les péchés. Ici, qu'est-ce que lui fait? Il obéit ce que son maître lui demande de faire. C'est ce que lui fait. Ce n'est pas qu'on l'a tenté pour qu'il puisse faire le mal. Lui, il est déjà dans le mal. Lui, il est déjà injuste. Lui, il est toujours dans le péché. Ce que lui fait, ce n'est pas qu'on le tente pour qu'il puisse faire le mal. Lui, il obéit à ce que son maître lui dit, à ce que son maître lui demande de faire, à ce que son maître lui propose de faire, à ce que son maître lui impose de faire. C'est qui est différent avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont tentés à chaque instant. Même avant de venir ici à l'église, toi tu étais tenté. Hier tu étais tenté. La nuit tu étais tenté. Même quand tu vas sortir ici, on va te tenter. Parce que le diable sait que tu es un enfant de Dieu. Alors il va te tenter pour te faire tomber. Mais un enfant de Dieu doit te montrer à Satan. Il doit montrer au diable que diable tel que tu es là. Ta puissance est limitée. Ta force est limitée. Comment tu vas prouver cela au diable? S'il te tente et tu refuses de le faire, c'est-à-dire que tu lui dis, écoute-toi diable, toi tu étais vaincu par mon maître. Toi
on nous parle de toi. Oui, on nous parle de toi. Nous savons ce que tu es en train de faire. Mais tu le fais avec les uns qui sont aveuglés. Mais nous, ceux que nous sommes là, nous avons un maître qui s'avait vaincu. Et voilà pourquoi nous refusons de faire ce que tu nous demandes de faire. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Si vous lisez dans Genèse chapitre 39, vous allez lire l'histoire de Joseph. Joseph avec la femme de Potiphar. Joseph avec la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle a envié Joseph. Elle était là avec tout ce qu'elle avait. Elle se disait, j'ai tout ce que j'ai. Je vais aimer n'importe qui. Il va accepter parce que je suis la femme de Potiphar. Mais cette femme avait fait l'erreur. Elle a fait l'erreur. Elle est allée tomber chez Joseph. Et Dieu avait donné la beauté à Joseph. Cette femme ne pouvait pas résister devant Joseph. Cette femme voulait sortir avec Joseph. Elle a tenté par tous les moyens. Si vous lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11 et 12, vous allez voir qu'elle a tout fait pour tomber avec Joseph. Elle s'est enfermée avec Joseph. Elle a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais ces jours-là, Joseph a démontré au diable parce qu'il était tenté pour sortir avec cette femme. Il était tenté pour coucher avec cette femme. Mais Joseph a dit au diable, écoutez, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas resté là-bas pour dire que non, moi je parle avec Dieu, je prie, non. Joseph a fui. C'est-à-dire il y a d'autres tentations. Quand ça arrive dans ta vie, mets tes genoux pas sur les champs pour dire que moi je suis rempli, je veux prier. Il faut fuir. Ce jour-là, Joseph avait fui. Il avait fui. La femme est restée avec la vie de Joseph. Elle est restée avec la vie de Joseph. Mais Joseph avait démontré au diable que tu es limité. Ce que tu as préparé pour moi, tu as échoué. J'aimerais que quelqu'un puisse se manifester aujourd'hui. Afin que ce qu'il va poser comme acte puisse démontrer au diable que tu as échoué. Que cela puisse montrer au diable qu'il a échoué. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On ne connaît ni l'heure ni les jours. Nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment. Et chercher à vivre dans la présence de Dieu. À chaque instant, nous devons chercher à vivre dans la présence de Dieu. Nous devons aller prier. Aller à l'église pour prier. Aller faire l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que nous devons faire. Et faire du bien. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es tenté, Dieu te voit. Dieu est là, il est avec toi. Si Dieu voit que tu es en train de résister au diable,
Comme il sait qu'il est limité, il a beaucoup de stratégies. Il a beaucoup de stratégies. Il peut te tenter aujourd'hui. Tu parviens à résister et demain il vient encore. Parce qu'il est têtu, il commencera même à négocier. À te proposer des bonnes choses. Des choses que tu aimes. Afin que tu puisses tomber. Il change tes stratégies. Donc toi tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu dois veiller. Comme on nous le dit dans Matthieu chapitre 26 verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que la chair est faible. Voilà pourquoi vous devez être éveillé et prier. Parce que si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'êtes pas dans la prière, Satan va vous faire tomber. Parce que votre chair est faible. Attention, enfants de Dieu. Les enfants de ténèbres viennent séduire les enfants de Dieu. Ils viennent beaucoup vous séduire. Regardez d'abord votre fréquentation. Vous fréquentez qui? Vous fréquentez qui? Vous vous promenez avec qui? Vous traitez avec qui? C'est comme ça que vous tombez dans leur habillement, dans leur comportement, dans leur façon de parler. Parce qu'ils parviennent à vous séduire. Au lieu que vous puissiez les attirer chez Dieu, mais eux vous attirent. Bien-aimé, tous les habits qu'on vend au marché, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, est celui qui n'est pas prêt à consommer n'importe quoi. Même si on lui impose, nous avions vu un papa qui avait une jeune fille. Sa femme était déjà décédée. Bon, qui sortait avec une jeune fille, sa femme était déjà décédée. Bon, il voulait épouser cette fille-là. Mais il y avait un grand écart en âge. Alors ce papa-là, parce que cette fille voulait que ce papa-là soit comme les jeunes que lui veut. Elle a commencé à faire porter à ses papas les habits. Si vous regardez comme ça, mais vous allez vous étonner. Alléluia. Amen. Les papas la portaient même des tailles basses. Avec les habits trop serrés. On regarde les papas. On regarde l'âge. On dit mais c'est pas possible. Non. C'est ma fiancée qui veut que je sois comme ça. Non, bien aimé, tu n'es pas obligé. Même si on t'impose. Même si on t'impose. Mais tu ne vas pas le faire. Même si ton mari te dit, voilà, on va se promener en cinglé, c'est comme ça que moi je te veux.
Mais que tu sois aussi en mesure de lui dire que si je sors comme ça, on ne va pas te respecter. Et alléluia. C'est comme ça. Et aujourd'hui, nous voyons les enfants des ténèbres séduire les enfants de Dieu dans toutes les choses, parce qu'ils sont tentés et ils tombent dans ça. Mais nous ne pouvons pas être comme ça. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il y a la confusion à l'église. On trouve le monde à l'église. Nous devons faire très attention, parce que nous devons être modèles. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jean chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu dois savoir que la tentation viendra tous les jours. La tentation viendra tous les jours. Surtout si on trouve que tu es peut-être beau, tu es peut-être belle, tu as un peu de l'argent, tu es intelligent et tout ça. Donc il y a des choses que Dieu a mis en toi. Dieu a mis ces choses en toi pour sa gloire. Mais le diable profitera de ça pour te faire tomber. Parce que lui, il n'est pas content de ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi la beauté. Et le diable, parce qu'il n'est pas content de ça, il cherchera à tout moment pour te faire tomber. On va t'envoyer des filles, on va t'envoyer des mamans. C'est comme ça que vous allez trouver même d'autres hommes de Dieu. Aujourd'hui là, ils ne sont plus avec Dieu à cause de ces choses. Parce qu'ils prêchent bien, parce que Dieu l'utilise. Et alors le diable va aussi faire son travail pour les faire tomber. Nous devons veiller à chaque instant. Et nous devons être dans la prière à chaque instant. Parce que nous devons supporter patiemment la tentation. Et quand Dieu remarque que nous supportons patiemment la tentation, la parole de Dieu nous dit que nous aurons notre couronne. Nous aurons notre couronne parce que nous n'avons pas cédé à ce que le diable nous a dit de faire. Tout au long de notre vie, nous serons toujours tentés. La question c'est de savoir que fais-tu lorsque tu es tenté. On peut te tenter pour voir si vraiment tu es intègre. Pour voir si tu es fidèle. Pour voir si tu es honnête. Les gens croient que quand on dit tenter, c'est seulement en matière de femmes, de maris, de ce non. Si tu travailles quelque part, c'est toi qui gères de l'argent. À chaque fois, le diable viendra pour te dire écoute, vole un peu. Pour te dire vole un peu, on ne va pas découvrir. Pour la première fois tu vas voler, on ne va pas découvrir. Et il va te dire continue. Et après,
il va maintenant te ridiculiser. Parce qu'il fera de sorte qu'on puisse t'attraper. Et tu seras ridiculisé. Quand tu seras ridiculisé, lui ne va pas t'enlever dans ce ridicule. C'est ça le travail du diable. Il vient nous tenter dans notre fidélité. Il vient nous tenter dans notre honnêteté. Bien-aimé, que fais-tu lorsque tu es tenté? Beaucoup quand ils sont tentés, ils tombent. Et quand ils tombent, ils ne veulent même pas se relever. Quelqu'un tombe. Au lieu de se relever, il ne veut pas se relever. Il reste toujours là-bas. Il y a des gens comme ça. Même si on les réveille, non, lui il reste. S'il s'était couvert du drap, il va prendre encore la couverture. Il se couvre pour bien dormir, pour bien rester dans ses péchés. Bien-aimé, si tu es tenté par le diable et que tu es tombé, relève-toi vite. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans 5 minutes. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans 5 minutes. Parce que même si Jésus ne revenait pas, tu peux mourir. Les gens croient que tout le monde va vivre ici sur la terre jusqu'à ce que Jésus viendra. Non, bien-aimé, il y a des gens qui vont mourir avant que Jésus revienne. Mais maintenant, si tu meurs dans cet état-là, ton sort est déjà scellé. Et c'est fini. Même si on vient prier pour toi, avant l'enterrement, on va demander pardon à Dieu. C'est déjà fini pour toi. C'est déjà fini pour toi. Tu as choisi ton chemin et c'est l'enfer. Voilà pourquoi nous te posons la question ce matin. Que fais-tu lorsque tu es tenté? Parce qu'il y a des choses que tu dois faire lorsque tu es tenté, afin de ne pas tomber. Il y a des choses que tu dois faire. Ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a beaucoup de choses que tu peux faire afin que tu ne puisses pas tomber dans la tentation. Parce que l'homme, de par sa nature, il fait toujours ce qu'on lui demande de ne pas faire. L'homme de par sa nature, il fait toujours ce qu'on lui demande de ne pas faire. Même si on lui démontre les conséquences, on lui dit que ce que tu fais, regarde là où ça va t'amener. Mais parce que vous l'interdisez à faire ça, de par sa nature, il va chercher toujours à le faire. Bien-aimé, la tentation a commencé depuis l'humanité. Souvenez-vous de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La tentation avait commencé là-bas. Vous savez, le diable, quand il vient tenter quelqu'un, il ne vient pas te tenter avec des choses que tu n'aimes pas. Le diable ne peut pas venir te tenter avec des choses que tu n'aimes pas. Le diable viendra toujours te tenter avec des choses que tu aimes. Il viendra toujours te tenter avec des choses que tu aimes. Alors, bien aimé, tu dois faire très attention à ce que tout ce que le diable te propose, ou tout ce que le monde te propose, ce n'est pas seulement de Dieu. Le diable profite beaucoup pour te faire tomber. Vous connaissez l'histoire de Samson et de Delilah. Si vous lisez dans Juge chapitre 16,
Vous lisez le livre des Juges à partir du premier verset dans le chapitre 16 et vous allez lire l'histoire de Samson et de Delilah. Samson était très fort. Il était très fort. Dieu lui avait donné la force. Je vous ai dit que c'est seulement avec ce que Dieu vous a donné que le diable utilisera pour vous tenter, vous faire tomber. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Mais Dieu a mis ces choses en toi. Le diable va profiter de ces choses pour te faire tomber. Parce qu'il n'est pas content de toi. Il n'est pas content à ce que tu sois célèbre. Il n'est pas content à ce que les gens t'apprécient. Il va utiliser ce que Dieu a mis en toi pour te faire tomber. Samson était très fort. Il a trouvé une femme au nom de Delilah. Cette femme, c'était une femme terrible. Bien-aimé, nous devons faire très attention. C'est comme ça que quand tu te maries, ceux-là qui se sont déjà mariés, nous allons les demander seulement d'aller prier l'homme et la femme. Mais toi qui n'es pas encore marié, avant de te marier, demande vraiment la volonté de Dieu. Si l'homme qu'on te propose vient de Dieu, ou si la femme qu'on te propose vient de Dieu, sinon tu vas souffrir. Bien-aimé, cette femme peut t'amener en enfer. Cet homme peut t'amener en enfer. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Delilah était avec Samson. Samson l'aimait et l'a considéré comme sa concubine. Mais cette femme traitait avec les Philistins. Elle traitait avec les ennemis pour faire tomber Samson. On lui a proposé même de l'argent. On lui dit nous d'où vient la force de cet homme. D'où vient sa force. Comme la femme ne connaissait pas, on lui a dit va parler à Samson. Va le faire dormir sur tes jambes. Va faire tout ce que tu peux faire. Mais vous savez, si une femme veut te faire tomber, c'est ça le problème. Si tu n'es pas avec Dieu, tu vas tomber. Parce qu'elle a la façon de te regarder, dans ses yeux, la façon de marcher, la façon de te provoquer. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est ton problème. Il y a des choses que la femme peut te demander. Même à ta soeur, papa n'a enseigné au Koboye. Mais il y a des femmes, ceux qui ont enseigné au Kopesa. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester dans la présence de Dieu. Cette femme-là, elle est allée parler à Samson. Imagine-toi, Dieu te donne la force. Partout là où tu passes. Mais la femme vient te demander ton secret. Et tu es là, en fait, je ne sais pas. Je ne peux pas parler de termes ici parce que nazo finga batute. Mais ça va terme vraiment il faut tout le bango. C'est-à-dire au commis, je ne sais pas. Bon, on a terminé ce bout-là. C'est-à-dire que
kolalisela yo miso. Ntango mwasi alalisela yo miso yo wana olembu. Balalisa ko na mopende balalisi yo te basalaka nini awe. Balalisi. Voilà. Alors maintenant, sikoyo il faut prier. Il y a des choses, moi je ne dis pas que si ta femme demande des choses, tu ne peux pas les faire. Non, il faut les faire parce que c'est ta femme. Il faut ça. C'est dans ce sens-là. Moi je ne dis pas que non, les gens attention de lumière. Maman Cécile a signé quelque chose. C'est comme ça. Ça fait partie de l'amour. Amen. Alors Delilah, pour elle, ce n'était pas ça. Delilah et Zalaki, malgré qu'elles ont profité de Samson, elle voulait assez que quand Samson va au maïs parce que va proposer un bon. On a proposé à Delilah de l'argent. Pour la première fois, elle dit à Samson, d'où vient ta force? Samson a confié. Samson a tout ça. Bon, elle a fait ça. Elle dit à Samson, moi ça l'a dit les sous. Il dit mais toi tu m'as fait tromper, comment tu dois commencer à me tromper comme ça? Moi ça y est, dis-moi maintenant d'où vient ta force? Oh non voilà, il faut pas qu'un vous allez lire tout ça. Elle crie pour la deuxième fois. Les Philistins sont là. Samson coupe tout ce qu'on avait dit. Pour la troisième fois, la même chose. Et donc Samson était tenté 3 fois. Comme yo, on est en train de te tenter plusieurs fois. Dès que tu es là, tu connais dans quel domaine on est en train de te tenter plusieurs fois. Jusque-là, tu n'es pas encore tombé. Et voilà pourquoi c'était pas de Samson. Pour la 4e fois, Samson ne pouvait plus résister. Bâtir moutou à Samson n'a pas genou, n'a mis bende à moisi. Bâtir moutou à Samson, bazo caresser l'itoy, bazo kanga suki, Samson a l'obi, zoaka la gilette, longola suki, na moutou nanga, force non c'est aussi. Samson a le magaté à Salininawe. 4e tentation. Bien aimé, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois résister. La Bible nous dit que nous devons tenir ferme. Patiemment dans toute la tentation que nous avons. Nous devons rester fermes. Pour démontrer au diable que toi tu n'as pas de pouvoir sur nous. Tu n'as pas de pouvoir sur nous. Tu n'as pas de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi il est limité. Le diable est limité. Laisse-moi te dire, peut-être que tu ne te connais pas. Laisse-moi te dire ce matin que toi, tu es plus fort que le diable. Toi, tu es plus fort que le diable. Parce que le diable, quand il vient sur toi, il ne te force pas. Il va te demander. Il va commencer même à négocier. Ce qui démontre déjà qu'il n'est pas fort. Toi, tu es fort parce que celui qui est en toi est plus fort. Tu dois résister. Tu dois résister à la tentation. Que fais-tu lorsque tu es tenté? Que fais-tu quand tu te sens dans la tentation? Tu peux être là sur la route, tu es en train de marcher. Omoni, moi si moi azotambola, na ba fier, azotambola. Yo otali.
otali na miso. Miso eza wana eza moto atambolaka te miso eza ya kokanga azotambola miso ya kokanga namona eloko te namona non miso eza kaka ya kofungwama c'est-à-dire okomona n'est-ce pas frère yo omonaka te namonaka papa voilà c'est-à-dire que okomona mais maintenant le problème c'est quoi quand tu sens la tentation maintenant tu sens maintenant la tentation dans toi cette fille est déjà passée ou cette femme là est déjà passée reste là où tu es reste là où tu es ne regarde pas pour la deuxième fois ne regarde pas pour la deuxième fois disons de regarder pour la deuxième fois quand tu regardes pour la deuxième fois bien aimé vous savez diable appelle ça batou ba misu ya ba loupe ba jumelle misusu ba scanner pepeta eloko pembeni beta na maboko beta na satana sabayela donc tant lumekamo ezali koya azwi misu na ye akomisango ya jumelle obendi mabe pembeni ekomiti pembeni mpo omona yango bien. Et quand tu vas regarder pour la deuxième fois, c'est pour que tu puisses tomber. Que dois-tu faire lorsque tu es tenté? Ne regarde pas pour la deuxième fois. Tu peux regarder un film. À la maison, tu es en train de regarder le film, peut-être tu es seul. C'était un bon film qui avait bien commencé. C'était un bon film. Après un certain temps, il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres qu'on ne peut pas prononcer ici. La tentation. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer de chaîne. Sinon, on va fermer la télévision. Et tu sors. Mais il y a d'autres personnes. Ils restent là. Ils tombent et ils restent là. Azuna ba misu ya ba loupe na ya ba jumelle na ba scanner. Tango moni mabe oliata na télévision il a longo na kiti apusali supeme na télévision pour monter la vie. Maintenant tu vois comment tu as emmagasiné ces choses en toi. Maintenant ça commence à te déranger. Fais-nous sortir. Ah, tu commences à chercher là où tu vas faire sortir ça. Yango moni balobi papa moko bakangaki awa azwi mwana moke ya peut-être 5 ans a violé mwana moke ya 5 ans. Vous pensez que ça vient comment? Diloko wana ebandi koloba bingisa biso. Alors siko bandi koluka ndenge nini kobimisa. Et le diable qui a mis ça dans ta tête, il te ridiculise maintenant. Parce que papa on a bakanga et batunyos basomona et batotuna nini. Et on a arrêté, tout le monde était là et il était ridicule. Quand tu regardes des choses comme ça, faut fermer la télévision. Les diables peuvent t'isoler même avec ton téléphone. Vous savez, les diables utilisent maintenant beaucoup les téléphones. Il va t'isoler avec les téléphones. Il va t'isoler avec les téléphones. Ok, ratani la chambre, mususu na toilette, mususu ki wat. Bazo la douche saka boko. Tozo la bimana douche. Nous avons un téléphone dans la douche. Mais qu'est-ce que tu fais avec les téléphones dans la douche? Et si pas quelqu'un que chocolat la téléphone est introduit dans la douche. Si tu as tout mususu pas chocolat. 5 heures du temps. Il va t'isoler dans la chambre. Obandi kotala. Ozotala. Ayebi soki okofutela moko te. Mais aussi osomba mega. Mais azo yebisa yo okofutela moko te ozotala. Et à côté
tinda yo sikoyo na lokuta. Parce que quand on va t'appeler, bah tous les autres ça la ligne. Et que na se le côté. Na soya. Donc Molimo wana il a na lokuta. Et nous savons que le diable c'est le père du mensonge. Parce que tu ne vas pas dire que na sota la biloko. Quand tu vas te cacher, d'abord toi-même tu te reproches au et ça m'a payé. Et tu vas te cacher pour faire ça. Vous voyez comment le diable joue avec les enfants de Dieu. Quand toi tu sens ça, ferme ton téléphone. Parce qu'il y a des choses sur le téléphone. Et ça y est, le diable t'envoie ça. Il y a des images que le diable envoie comme ça, en regardant la fréquentation et l'utilisation du téléphone. Pour que on l'attendait, on compte dans la carte et en ce moment-là tu restes là, tu restes son esclave. Il faut faire très attention. Que fais-tu lorsque tu es tenté? Que fais-tu lorsque tu es tenté? Nous allons citer 4 points pour terminer. Lorsque tu es tenté, lorsque tu es tenté par le diable pour te faire tomber, la première des choses, c'est la prière. Quand quelque chose t'arrive comme ça, ça t'arrive en tête, ou bien quelqu'un vient te proposer ça, la première des choses, c'est la prière. Commence à prier. Commence à prier. Retire-toi et prie afin que cette tentation ne revienne plus. La première des choses, commence à prier. Au moins, tu le vois en cours de route, au moins que Azadi Boma, Azomilobe, peut-être à Vola Azomilobe, Oyebite, Logoni et Zone Kanakati Naï. Peut-être que nous devons Azosambe parce qu'il est tenté. Peut-être parce qu'on lui a proposé quelque chose de mauvais. Donc, la première des choses, il faut prier. La deuxième chose, il faut commencer à chanter. Il faut commencer à chanter. Aussi longtemps que la tentation continue à venir, commence à chanter. Même s'il faut chanter très fort. Le troisième point, c'est chasser cet esprit. Chasser cet esprit. Tu sens cet esprit qui vient en toi. Lève-toi, commence à chasser cet esprit. Commence à chasser cet esprit. Le quatrième point pour terminer, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Attention, vous avez biloko nini égotique là, on a tikala kimana yo. Nous avons cité 4 points. Que dois-tu faire si tu es tenté? La première des choses, commence à prier. Deuxième chose, commence à chanter. Troisième chose, commence à chasser cet esprit. Parce que tu as le pouvoir de chasser cet esprit. Le quatrième point, il faut fuir. Il faut fuir. Attention, il va se melayo. Basi ba okiko tele maboy. Bazo selayo oyeboy. Babandi kolanda yo. Babandi kotante yo. Soko kini bazo somela tala ya zokima kima na yo kaka. Attention qui va sommer yo. Attention qui va sommer yo. Botala yo. Baba na mamunga yo. Attention qui va kima na yo. Kima na yo. L'essentiel est que tu te sauves. Au lieu de tomber. Alléluia. C'est ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Nous t'avons dit ce que tu dois faire si tu es tenté. Le diable te tente pour te faire tomber. Le diable ne peut pas tenter. Le diable ne peut pas te tenter pour t'amener au ciel. Le diable te tente pour t'amener en enfer.
Mais kasi toi, tu es un enfant de Dieu. yo lokola ozali mwana na Tu nzambe es averti. yo ozali na Et la parole de Dieu te dit que la chair est faible. mpe maloba na nzambe esosolution ete La chair est faible. nzoto ezali na Oh non, nga nazalaka makasi, nga nazalaka makasi. On va te mettre oh non, ngai tokei na ndeko na mission. Mwasi yo mobali odi tokolala ndeka na chambre moko problème eza te. Tolia mbongo ya chambre mosusu na nga naza fort, naza fort. nzoto eza na Sala keba. La chair est faible. nzoto eza na bolemi Ebele ya basali ya nzambe bameka biloko wana bakweya. Bakoma lokola Samson. Samson n'avait plus la présence de Dieu. Vous savez, la tentation entre dans toi s'il n'y a pas la présence de Dieu. webi limekamo ezali koya soki mingi na nzoto na yo soki ozali na bozelisani ya S'il y a la présence de Dieu, tu vas tomber. soki ozali na bozelisani ya nzambe Samson était tombé samson akolisamaki parce qu'il n'y avait plus la présence de Dieu. po ete bozelisani ya nzambe kati na ye Et lui pensait que Dieu était toujours avec lui. ye abandaki kobazaka nzambe azalaki Mais Dieu n'était plus avec lui. soka nde nzambe azalaki susu Dieu n'était plus avec lui. nzambe azalaki su na ye te C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont commencé bien avec Dieu. domonaki ela na bato mosusu Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec Dieu. bato wana bazali susu na nzambe Ils ne sont plus avec Dieu. bazali susu na nzambe te Ils sont maintenant dans leur chose. bango bakomi kosala makambo Tout ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. oyo nyonso bali kosala bali kowuta na nzambe te Il faut faire très attention. esengeli okusala keba S'il n'y a pas la présence de Dieu en toi, kozalisani ya nzambe yali kati na le diable vient avec la tentation. azali koyana mimekamo Tu vas tomber. okokwesa Nous allons nous mettre debout biso esengeli totelema et likolo nous allons prier. mpe